Et ça y est, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Waouh, 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 waouh. En fait, je dirais que ça, c'est une victoire gold. En fait, ça, c'est une victoire gold parce que là, on a vu un Barça qui était en difficulté depuis pratiquement le carton rouge qui a été pris soit à la 20e ou à la 25e minute. Et je pense que ça fait déjà pratiquement 2 matchs où le Barça subit à cause des cartons rouges. Et je pense que c'est le deuxième match en Champions League que le Barça reçoit un carton rouge. Et c'est l'une des rares équipes à subir les cartons rouges. C'est vrai. Moi, je pense que le Benfica aurait aussi dû avoir un carton rouge grâce dû à cette faute qu'a subi Nico Martinez. Bon, ça, je dirais vraiment chapeau à l'équipe dans l'ensemble, mais dans le fond, non, je dirais plutôt chapeau à l'équipe dans le fond après le carton rouge en fait, ainsi que dans l'ensemble, parce que avant que le Barça ne reçoive le carton rouge, j'ai trouvé le Barça un peu trop laxiste dans les dernières phases, dans les dernières décisions, déjà parce que Rafinha, malgré son but gold, parce que je dirais que ça c'est un match gold, une victoire gold et un but gold, un but en or, malgré son but, j'ai pas trouvé vraiment Rafinha étincelant comme il a eu l'habitude de nous montrer depuis le début de la saison. Et il a eu des occasions où il pouvait tenter sa frappe, mais il ne l'a pas fait. Il a eu à choisir, à prendre la mauvaise décision, à faire le mauvais choix avec des passes qui n'étaient pas très bénéfiques pour nous. Et aussi, je dirais, Lewandowski, malgré les buts qu'il nous marque, généralement les buts hasardeux, des pénaltys, je ne trouve plus vraiment ce Lewandowski assez percutant dans le jeu en fait. Peut-être parfois il se trouve à marquer des buts, soit c'est de la chance, soit c'est parce qu'il se passe au bon moment et au bon endroit, mais la présence de Lewandowski n'influence plus vraiment et je me pose la question, est-ce que ça n'a pas été une erreur de la part du Barça de ne pas avoir finalisé avec Rashford? Parce que l'on se rend compte que Lewandowski, c'est un bon joueur, c'est un bon avançant, c'est un renard de surface, mais Lewandowski n'influence plus vraiment le jeu, il n'influence plus vraiment les défenseurs. J'ai l'impression que lorsque Lamine Yamal se retrouve cerné, bloqué avec un jeu anti-Lamine Yamal, l'attaque du Barça vraiment ne réagit plus. L'attaque du Barça ne réagit pas et elle est totalement bloquée parce que là, j'ai vu un Lamine Yamal qui a été mis en difficulté. Pourquoi? Parce que là, quand vous voyez le match, lorsque vous voyez Lamine Yamal toucher le ballon, ne serait-ce qu'une fois, le gars se retrouve avec deux adversaires devant lui, voire même trois. Et cela devient un peu très compliqué pour lui parce que là, ça montre que si Lamine Yamal est bloqué en attaque au Barça, Lewandowski ne va pratiquement rien faire, étant donné que Rafinha, il y a les moments, je trouve que depuis un certain temps, Rafinha n'est pas vraiment percutant. Et cela se voit, c'est très compliqué parce que là, on a déjà vraiment besoin d'une équipe très compétitive, très concentrée et régulière, beaucoup plus pour nos avançants. Je ne dis pas que notre équipe n'est pas régulière. Vous savez, j'ai longtemps critiqué, ou du moins j'ai critiqué Tech, mais je pense que l'homme du match, le MVP de ce match en réalité, c'est Tech. Tech nous a sauvés énormément de fois, plusieurs fois, des face à face, des frappes à distance et des ballons, il nous a sauvés. Même quand les équipes étaient hors jeu, Tech nous a sauvés. C'est vrai, ils ont voulu chercher un penalty étant donné qu'il était déjà hors jeu. On a dit que non, c'était juste l'orteil. Mais le gars était hors jeu. De deux, le gars voulait encore chercher un penalty. Alors je trouve que le Barça c'est très bien géré. Ça montre déjà que le Barça, à 10 contre 11, le Barça a déjà la capacité de se faire gérer. Le Barça a déjà la capacité de rester compact et concentré tout le long du match. Même si nous avons un carton rouge à 30 minutes de la fin, un carton rouge à 50 minutes de la fin, un carton rouge tout le long d'un match, le Barça peut déjà se gérer. Et félicitations vraiment à Hansi Flick d'avoir su trouver la formule adéquate pour cela. C'est vrai, la sortie de Daniel Olmo était nécessaire pour pouvoir rendre encore l'équipe plus compacte défensivement. Vous savez bien, lorsque vous avez un carton rouge, c'est très difficile pour vous d'avoir des occasions
et de pouvoir contrôler le match. C'est pas comme si on n'a pas contrôlé le match. Je m'attendais à ce que le Barça soit plus décisif dans les contre-attaques. En fait, le Barça a eu des contre-attaques, mais malheureusement, avec la présence de Lewandowski, qui pour moi n'a pas été bonne. J'aurais aimé voir Ferran Torres avant la sortie de Lamine Yamal. C'est-à-dire quoi, pour moi, j'aurais laissé Lamine Yamal et mettre Lewandowski dehors pour faire entrer Ferran Torres. Mais malheureusement, ça a été le concret et heureusement, Rafinha a su jouer de sa vitesse. Et là, vraiment, je pense que je me suis posé une question. Peut-être Rafinha fait exprès déjà de ne plus trop dépenser en énergie parce que vous savez bien, nous sommes déjà à une phase de la compétition et des autres compétitions où un joueur blessé est comme un handicap. Le joueur qui se blesse handicape totalement l'équipe. Raison pour laquelle j'ai l'impression qu'aujourd'hui et maintenant, il y a un Rafinha qui veut exceller comme d'habitude, qui veut mettre sa vitesse au service de l'équipe, mais le gars essaie déjà un peu de se retenir. Et lorsque j'ai vu le ballon qui a été mal négocié par les défenseurs du Benfica Lisbonne, Rafinha a su profiter de sa vitesse et de son sens du but. Heureusement, il nous a mis une frappe à l'extérieur et ça nous a fait un très beau but. Et le but qui nous donne déjà un petit avantage avant le match retour la semaine prochaine. Alors, que pensez-vous de la prestation de Pegri? Je pense que Pegri est le magicien. Pegri, il est vraiment fort. Pegri, il est vraiment fort. Il a su gérer le match malgré le fait que nous ayons été 10 contre 11. Pegri a su gérer le match et il faut aussi vraiment féliciter l'entrée ou le jeu d'abord. Je dirais d'abord le jeu de Baldé. Baldé, c'est vraiment un joueur qui nous fait vraiment du bien avec ses déplacements et son petit côté technique. Bien que il lui manque encore peut-être le sens du but, même comme aussi son jeu après fait débordement sur le côté gauche. Cela est tellement prévisible de la part des défenseurs. J'aimerais qu'il soit encore un peu plus technique. Belle entrée de la part de Gérard Martin qui a su bien se gérer et aussi belle entrée, belle prestation du capitaine Araujo. Mais malheureusement, ici dans ce match, j'aurais aimé vraiment que Frenkie de Jong prenne ses responsabilités parce que là, on a l'impression que Pegri décide, en fait c'est Pegri qui décide de la tendance du jeu du Barça au milieu de terrain, alors que cela devrait être le travail de Frenkie de Jong. C'est vrai, on va nous dire que non, il revient de blessure et tout, mais là je pense que Frenkie de Jong devrait vraiment prendre les rênes. Dans ce match-ci, j'ai plutôt vu un Pegri en défense et en attaque, ce qui n'a pas été vraiment le cas de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il était juste là, mais je ne l'ai pas vu vraiment porter le milieu du Barça. Et ça a été une chance pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu un tech qui a été très présent du début jusqu'à la fin. J'ai même pas fini de regarder le match. J'ai commencé à faire ce débrief. Donc, j'espère vraiment que l'homme du match soit Chesney parce que le gars a été d'une importance capitale. Félicitations à Barça pour cette victoire gold à Lisbonne, en espérant vraiment que le match à Montjuic soit un match plutôt beau, soit un match plutôt créatif, soit plutôt un spectacle parce que là on a subi le match du début jusqu'à la fin, même si nous avons gardé notre possession de balle de pratiquement 52 sur 48, mais on a subi vraiment le match. On a eu un très bon gardien consacré depuis le début du match. Félicitations à toi, félicitations au Barça, félicitations à Andy Flick. Et vous savez, Visca Barça.